Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester informé sur toutes les news et l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. L'activité et le boulot ne cessent au Barça à 24 heures de la clôture du Mercato. Un Mercato passionnant et imprévisible. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'informations et de nouvelles que j'aimerais partager et analyser avec vous. Journée intense et comme promis, je vous fais cette capsule informative sur le mercato barcelonais et les nouvelles recrues que le Barça va boucler dans les prochaines heures. Le plan du Barça est de renforcer 3 positions. Le latéral gauche, où on attend que l'officialisation de la part du Barça et de Chelsea du transfert et l'arrivée de l'Espagnol Marcos Alonso qui sera le nouveau joueur coulé dans les prochaines heures. C'est imminent. Depuis des semaines, l'accord entre l'équipe catalane et le joueur est une réalité et Marcos a été depuis le départ le candidat idéal pour Xavi pour renforcer une position sur le terrain très sensible pour le Barça, vu la décadence du latéral gauche titulaire de l'équipe depuis des années, Jordi Alba. Alba qui a été sans aucun doute le meilleur latéral gauche dans la légendaire histoire du Barça n'est plus le même. Le joueur est en pleine décadence comme à l'image de son ami Gerard Piqué. Les deux joueurs intouchables il y a quelques saisons sont restés sur le banc de touche face à Valladolid en Ligue, aucune minute jouée. Mais contrairement à Gerard Piqué, la déconnexion à l'équipe de Jordi Alba n'est pas seulement physique, mais surtout mentale. Alba se plaint de tout, joue sans aucune motivation, sans leadership ni ambition. Le joueur n'est plus là, il se déconnecte à l'équipe, perd facilement la position et ses repères. On dirait que le joueur joue sans aucune ambition. Connaisseur et conscient que la position de latéral gauche titulaire de l'équipe lui revient et porte son nom. Mais pour Jordi, les choses ont changé. La réalité est tout à fait autre. Alba a vu comme un autre joueur de l'école, un tel Alejandro Balde, âgé seulement de 18 ans, l'a dépassé. Et en plus, un Marcos Alonso qui a toujours été titulaire là où il a joué et toujours avec un bon rendement est en route vers le Camp Nou. D'ailleurs, le propre entraîneur catalan Xavi Hernández a reconnu au sein du club que les deux joueurs qui lutteront pour le poste de titulaire au latéral gauche sont, et tenez-vous bien, Marcos Alonso et Alejandro Balde, et que le jeune de la Masia compte énormément pour lui et aura beaucoup de minutes cette saison. Jordi Alba, au jour d'aujourd'hui, est le 3e latéral gauche de l'équipe. Le 3e dans la hiérarchie. Un coup très dur pour Alba. Piqué, quant à lui, ça sera sa dernière saison. Et aujourd'hui, il est le 5e défenseur central de l'équipe. Devant lui se trouvent Ronald Araujo, Jules Koundé, Andrés Christensen et un jeune Eric Garcia qui brille à un niveau très élevé en ce début de saison. Face au scénario actuel où un Jordi Alba connaît en première personne le manque de confiance qu'a Xavi en lui à ce moment de la saison, le joueur envisage très sérieusement, une fois la confirmation officielle de l'achat de Marcos Alonso, de demander d'être transféré, de demander au Barça de lui trouver un club dans lequel il pourra jouer et finaliser sa carrière. Ça serait vraiment une bombe dans ce marché, voir Jordi Alba quitter le Barça après plus d'une décennie dans la première équipe. Il nous reste 24 heures pour savoir et connaître la décision du joueur. Jordi restera au Barça? Il sera transféré ou bien cédé? À votre avis, quelle serait la meilleure option pour le joueur et pour l'équipe? L'autre position indispensable que le Barça veut renforcer est celle du latéral droit. Cette position est sans aucun doute celle où l'équipe est le plus fragile.
Dest ne compte pas pour Xavi et se trouve en négociation avec Manchester United. Et Sergi Roberto, malgré son bon début de saison, est un milieu de terrain reconverti à défenseur. Sans oublier que c'est un joueur en cristal qui tombe souvent blessé. Sergi Roberto n'est pas un spécialiste dans cette position et il ne le sera jamais. Le grand objectif dans cette position était, et je vous le dis bien, était le défenseur latéral droit international avec l'Argentine, Juan Foyth. Le joueur de Villarreal n'est malheureusement plus un objectif pour l'équipe catalane suite à sa blessure. Foyth, KO, pour les prochains 2 voire 3 mois, ne pourra bien évidemment pas passer l'indispensable visite et reconnaissance médicale avant de signer un contrat. De cette manière, le transfert de Juan Foyth au Barça est tombé définitivement à l'eau. À votre avis, que devrait faire le Barça maintenant? Face à ce contretemps, c'est imprévu, le Barça pourrait réactiver l'option d'Hector Bellerín. Le joueur ex-Arsenal a pu enfin obtenir sa carte de liberté et pourrait venir gratuitement au club. Le Barça s'est déjà approché du joueur et lui a proposé 3 millions d'euros par saison en concept de salaire. Si Bellerín accepte, il sera le prochain latéral droit de l'équipe coulée, sans aucun doute. Mais le Barça sait très bien que le club catalan n'est pas la première option de Bellerín. Le Barça n'est pas le premier sur la liste de Bellerín. Aussi bizarre que ça puisse paraître, sa première option est le Real Betis Balompié, l'équipe où il a été cédé la saison dernière, où il a joué à un grand niveau. Vraiment, il a été top l'année dernière. Mais l'équipe sévillane est en pleine crise économique et financière, et comme le Barça, ils ont un problème de masse salariale. Si le Betis, dans les prochaines 24 heures, arrive à résoudre ce problème et proposer un contrat à Bellerín, Hector oubliera le Barça et signera pour eux, même si c'est un contrat avec un salaire plus bas que celui proposé par l'équipe catalane où Hector, je vous rappelle, a été formé. Il est tout à fait drôle et surprenant de voir comment le défenseur barcelonais s'est attaché au club sévillan. Face à cette éventualité, que Bellerín accepte une future offre du Betis. Face à cette éventualité, que Bellerín accepte une future offre du Betis, le Barça reste prudent et se protège le dos. Et si finalement Bellerín signe pour le Betis, que devrait faire le Barça? La réponse se trouve en Allemagne, dans la Bundesliga et plus précisément à Dortmund, où le latéral droit titulaire de l'ex-équipe de Haaland, un tel Thomas Meunier, international indiscutable avec la Belgique, ne cesse de se proposer pour venir au Barça. Meunier plaît énormément à Xavi, qui le connaît très bien depuis son étape au Paris Saint-Germain. Selon plusieurs journalistes, notamment Gérard Romero, le Barça aurait déjà un accord personnel avec l'international belge. Meunier est terriblement excité à l'idée de pouvoir jouer au Barça et aurait demandé à son entraîneur et dirigeant du Dauphin de la Bundesliga de le laisser partir au Barça afin d'accomplir son rêve. Maintenant, il faudra savoir si Dortmund est prête à laisser partir son latéral droit, titulaire à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Mais Meunier est une option réelle et je dirais même qu'à cette heure, le Belge est le joueur qui a le plus de chances et de probabilité de signer pour le Barça. Sauf si Hector Bellerín dit le contraire, bien évidemment. Mais le grand rêve, le grand souhait et le grand pari de Xavi Hernandez pour ce mercato se trouve à la Premier League. Et plus précisément à Manchester où un Pep Guardiola affirma, inquiet à la presse aujourd'hui, je ne sais pas quel sera le futur de Bernardo Silva. Tenez-vous bien, je ne sais pas quel sera le futur de Bernardo Silva. Face à un journaliste qui demanda si Bernardo allait rester à Manchester City cette saison. C'est bizarre, cette réponse de Guardiola, surtout après le match 3-3 entre le Barça et City au Camp Nou pour la lutte contre l'ELA, au Guardiola notamment, et aussi le CEO de City, M. Ferran Soriano, avait dit publiquement que Bernardo Silva allait rester à City cette saison, qui mettrait donc la main au feu par rapport à ça. Mais bon,
peut-être le Barça va tout exploser ce marché et ce sera vraiment la cerise sur le gâteau d'avoir Silva au Barça. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et croisons les doigts pour que ce rêve s'accomplisse. Mais la vérité, c'est que l'opération Silva est extrêmement complexe, mais pas impossible. L'international portugais meurt d'envie de signer pour l'équipe qu'il supporte depuis toujours, le Barça. Ça, c'est une évidence, c'est une réalité. L'équipe catalane lui a promis de faire le maximum pour le recruter. D'ailleurs, le président du Barça, publiquement, il a dit aux joueurs qu'il allait tout faire pour le retenir. Et l'accord entre joueurs et le Barça est une réalité depuis plusieurs semaines. Ça, on le sait aussi. Donc, l'accord est total entre le Barça et le milieu de terrain portugais. Son agent, le super représentant de joueurs, le portugais Jorge Mendes, a une grande relation d'amitié avec le président Joan Laporta. Mendes est une pièce déterminante, fondamentale dans cette opération qui est délicate et complexe. Et il a son mot à dire. Et il a son influence par rapport aux joueurs. Et Bernardo veut jouer au Barça. Pour que Xavi puisse accomplir son rêve et voir Bernardo avec le maillot du Barça et vice-versa, il faut que les étoiles s'alignent et que plusieurs choses se produisent à la recherche de ce temps espéré effet domino. Il faut tout d'abord que l'international gabonais, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, signe de façon officielle pour le Blues de Chelsea. Première des conditions. Seconde condition, que le latéral droit, l'international avec les États-Unis, Serginho Dest, fasse de même et formalise son transfert avec les Red Devils de Manchester United. Le Barça est plus que prêt à laisser partir le jeune défenseur pour un montant d'au moins 15 millions d'euros. Un minimum exigé pour un club qui a payé plus de 100 millions d'euros pour un autre ex-joueur de l'Ajax d'Amsterdam, le talentueux ailier brésilien Anthony. 15 millions d'euros, et surtout pour une équipe de la Premier League, c'est des cacahuètes, c'est absolument rien. Et finalement, l'international bosniaque, le milieu de terrain Miralem Pjanic, devra faire de même et officialiser soit une cession, soit un transfert à l'une des équipes saoudiennes qui le prétendent. Si ces trois conditions sont remplies et le Barça puisse de cette façon et de cette manière libérer toute cette masse salariale dont il a besoin, alors, et seulement alors, je pourrai avec immense plaisir et immense joie vous annoncer sur cette chaîne que Bernardo Silva est nouveau joueur coulé. Voici les amis, ici prend fin la capsule informative promise concernant les futurs objectifs et les futurs recrues du Barça dans les prochaines heures, dans ce mercato qui est intense et fascinant. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour ne perdre aucune information sur toute l'actualité du FC Barcelone. Excellente soirée à vous, un plaisir de vous avoir ici et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca le Barça!